Et salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de développement de bot Discord. Donc aujourd'hui nous allons un peu plus approfondir tout ce qui est autour des messages. Par exemple on va essayer de faire des sortes de petites commandes juste pour un peu plus s'approfondir. Et ben, c'est parti. Donc la dernière fois, on avait juste fait une petite réponse à un salut, mais maintenant on va aller un peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer de faire différentes réponses possibles. Par exemple, on aimerait que quand le bot, c'est-à-dire quand un utilisateur écrit, par exemple, bonjour, le bot réponde salut à toi et ensuite que ça mentionne l'utilisateur. Donc pour faire ça, c'est simple. Donc déjà, quelque chose à savoir pour faire une mention sur Discord, on peut aussi du coup faire arrobase et le nom de l'utilisateur, mais on peut aussi faire avec des je sais plus comment ça s'appelle, mais là avec les signes supérieurs et inférieurs, on peut mettre, on peut faire comme ça avec un arrobase et ici on met l'ID. Donc par exemple, euh, quand j'active mon mode développeur, donc pour faire ça il faut aller dans User Settings, Apparence, on descend tout en bas, Développeur mode on active. On peut maintenant récupérer des ID. Voilà, donc copier l'identifiant par exemple de, de mon utilisateur, copier l'identifiant du bot. On peut faire ça avec le salon, c'est-à-dire ouais, le salon, le serveur. On peut faire ça aussi avec les rôles. Bon là j'en ai... Ah si, il y en a un qui est créé, voilà. On peut faire ça avec tout et du coup, bah, pour mentionner un utilisateur, par exemple si je récupère l'ID de mon utilisateur et que j'ouvre les signes et que je fais arrobase et que je mets ça, on peut voir que ça crée une mention. Voilà. Donc du coup, ça va permettre de mentionner sur le bot, de mentionner un utilisateur. Donc pour faire ça, c'est simple. Déjà, il faut récupérer l'identifiant de l'utilisateur. Donc pour faire ça, on peut aller message.author, c'est l'auteur du message, et on peut faire .id. Il y a plein de choses, hein, par exemple le dernier message, on peut récupérer sa présence, son activité, son tag, son username, son avatar, voilà, plein de choses. Et pour récupérer son identifiant, du coup, c'est .id. Donc du coup, si on veut le mentionner dans un message, message.channel.send, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, du coup, il faut ouvrir le signe, faire un arrobase, noter un arrobase. Après, on additionne, je veux dire, on, on colle l'ID de l'utilisateur, message.author.id, et après on referme le signe. Voilà. Et normalement là ça va me mentionner. Donc si je fais node. Hop, et que je fais bonjour, normalement, voilà, il me mentionne. Ça fonctionne très bien. Donc du coup, par exemple, je te dis extrêmement, on va dire bonjour à toi. Voilà, et là on met un petit point d'exclamation pour faire un message sympathique. Voilà. Donc maintenant, si j'écris bonjour, on va voir que le bot me répond. Donc maintenant, on va faire autre chose. On va faire par exemple euh, elsif message.content égale euh, égale serveur par exemple. Si on écrit le message serveur en minuscule, ça va être mieux. Bah, ça va envoyer le nom du serveur. Donc pour récupérer déjà euh, la guilde, parce que sur Discord, les serveurs sont nommés sous le nom de guild. Il faut passer du coup logiquement par message.guild et après on va pouvoir récupérer plein de choses, par exemple son identifiant comme pour les utilisateurs, le nombre de membres, les membres aussi qui sont dedans, euh, l'owner, le propriétaire, les rôles et aussi du coup le nom, du coup c'est logique. Et pour faire ça on peut faire message.channel.send, le nom du serveur et double point et là on met plus message
.guild.name. Donc si on relance, donc, si on note serveur, voilà, le nom du serveur est DJS tutoriel, comme ce qu'il y a là, et si on modifie par exemple DJS tuto, ça récupère bien le nom. Donc aussi quelque chose à savoir, c'est que là par exemple si je note par exemple serveur en majuscule, on peut voir que ça répond pas. Si je mets des majuscules un peu partout non plus. Et ben, pour remédier à ça, il y a une méthode qui existe qui est de base à Node.js et même au JavaScript en général, c'est le point to lowercase. Le point to lowercase il permet de transformer un string, une suite de caractères, et d'enlever toutes les majuscules, de tout mettre en minuscule. Donc pour faire ça, on va faire message.content.toLowercase égale serveur. Donc maintenant on va tester. Si on met du coup serveur en minuscule, ça fonctionne toujours. Et si on met serveur en majuscule, ça fonctionne. Et du coup si on met des majuscules un peu partout, ça fonctionne. Voilà. Donc le toLowercase, ça va être utilisé très souvent dans tout ce qui est bot pour trouver les commandes et tout ça. Comme ça, par exemple, admettons on a une commande help, comme ça, ben, ça marche aussi quand on écrit comme ça, voilà, ou voilà, pour que ça marche dans tous les cas. Ok, alors en parlant de commandes, là on va supprimer tout ce qu'on a fait et on va essayer de créer du coup des commandes euh, en formatage comme ça, un peu comme sur tous les bots, point d'exclamation la commande, ou par exemple un préfixe déjà la commande, et potentiellement des arguments. Donc qu'est-ce que c'est un argument? C'est du texte qu'on écrit juste après, et en fait c'est qu'on va pouvoir le récupérer et interagir avec. Voilà. Donc comment faire ça? Donc déjà on va définir un préfixe tout en haut, en constante, parce qu'il va pas changer. Le préfixe, on va mettre un point d'exclamation, et après on va noter. On va d'abord récupérer les arguments. Donc là, si j'écris un exemple de commande, donc help, par exemple, non, on va faire une autre commande, par exemple ban user réseau, par exemple. Ça, c'est un exemple de commande. On va pas tout de suite voir comment faire un ban, mais c'est juste pour avoir un exemple sous les yeux pour quand on écrit notre code. D'abord, ce qu'on va essayer de récupérer, c'est tout le contenu du message en forme de liste de mots séparés par les espaces. En gros, on veut remplacer ça par ban user réseau. Voilà. Donc par exemple là, si on avait rajouté salut à tous, ben, en plus il y a salut à tous. Voilà. Donc pour faire ça, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est sur une suite de caractères. Par exemple bonjour. Il y a quelque chose qui s'appelle, c'est le split. Le split, il permet de couper, couper la chaîne de caractères à chaque caractère défini. Par exemple, ici, là, à chaque espace, ça va couper la chaîne de caractères pour en faire une liste. Donc, du coup, on va tout de suite appliquer ça. Donc, on va définir une variable args qui sera égale à message.content.split, du coup, à chaque espace. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir console.log args. Voilà, donc moi j'ai mis args, vous pouvez mettre n'importe quoi. Si ça peut vous faire plaisir, vous pouvez mettre argument ou n'importe. Voilà. Mais en fait, l'objectif, c'est de comprendre le nom des variables, de savoir directement en un coup d'œil qu'est-ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des noms clairs. Donc args, argument ou n'importe, c'est valable. Voilà. Donc maintenant, je vais la garder de côté pour qu'on puisse voir en temps réel. Donc maintenant, quand je vais noter, je vais juste augmenter un peu, voilà. Quand je vais noter salut à tous, on peut voir que du coup, notre chaîne de caractères salut à tous s'est transformée en tableau salut à et tous. Ok, donc maintenant l'objectif, ça va être de récupérer le premier, parce que du coup, ça va être le nom de notre commande. Par exemple, si on fait help yo tout le monde, on peut voir que là, notre commande sera toujours à la première position de notre liste, puisque c'est d'abord ce qu'on note en premier dans les commandes. Et du coup, bah, pour faire ça, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est le args, c'est le shift. Voilà, donc dès qu'on met
une liste, il y a quelque chose qui s'appelle le point shift. Et le point shift, il permet de supprimer le premier élément d'une arrêt, d'une liste, et de le retourner. C'est-à-dire que là, si on met bonjour à tous, le point shift, il va enlever bonjour et il va le garder de côté. Alors il faut s'imaginer devant des boîtes par exemple ou des objets, et chaque objet du coup c'est une valeur de la liste, et du coup le point shift il prend le premier objet, il l'a dans les mains et après il le met de côté. Et par exemple quand on fait let mot égale bonjour à tous la liste et on récupère le premier avec point shift, bah, ce sera juste égal à bonjour. Si vous voulez, on peut même tester, ça me fait plaisir. Console.log. Oh. Voilà. Maintenant, si on relance et qu'on va voir sur Discord, on écrit un message un peu aléatoire. On peut voir que là, c'est juste égal à bonjour parce que le point shift, il récupère ça. Maintenant, après, il faut s'imaginer que dans la liste, il reste juste A et tous. Donc, si vous voulez, on peut encore faire un petit test. Par exemple, on va faire let list égale, par exemple, ça va être une liste de véhicules, par exemple voiture, moto et avion. Voilà. Maintenant, si je fais let mot égale list.shift et que je console log, je mets la liste, non, le mot. Du coup, le mot, c'est ça. Et la liste, voilà. Donc on va voir qu'il va juste... Le mot, ça va être voiture. Et la liste, ça va être du coup moto et avion. Voilà, le mot voiture, la liste moto et avion. Donc je sais, je m'attarde peut-être un peu beaucoup là-dessus, mais c'est important que ce soit au clair parce que souvent c'est ce qui n'est pas compris. Donc du coup, ben, ce qu'on va faire pour retourner à notre système de commande, on va récupérer la commande avec du coup args.shift. Voilà. Donc souvent c'est ça qui n'est pas compris et c'est pour ça que je préfère du coup m'attarder dessus. Donc maintenant on va pouvoir faire du coup console.log de la commande. Et on va pouvoir voir que dès qu'on note par exemple help, voilà, ça va récupérer help. Si on met bonjour, voilà, si on met ban user raison par exemple, voilà, ça récupère toujours ban même, même si on écrit des choses après. Donc maintenant on va faire une petite vérification. On va vérifier si la commande commence bien par le préfixe qu'on a défini juste au-dessus. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser la méthode qui s'appelle startWith. Donc if command.startWith, et là on met préfixe. Et là, ce qu'on va pouvoir exécuter, c'est notre code. C'est notre code si cette condition, c'est-à-dire si la commande commence bien par le préfixe. Donc pour éviter de faire des if dans des if dans des if, on va inverser ça et on va utiliser le mot-clé return, juste comme ça. Si cette condition est valide, ça return. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va s'arrêter à là, ça va retourner en arrière, c'est-à-dire que le code ne va pas continuer à s'exécuter. Mais attention, ça ne va pas stopper votre programme, c'est juste que pour cette condition, c'est-à-dire pour cet événement, ça va s'arrêter à là. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre code. Par exemple, là, on va mettre un console.log, ça marche. Si je relance, je vais juste enlever, voilà. Donc là, si on note par exemple bonjour, on peut voir qu'il n'y a aucun message qui est envoyé, mais si on met par exemple point d'exclamation bonjour, ça marche. Voilà. Donc là, on a déjà fait pas mal de choses. Notre système de commande est presque prêt. Maintenant, on a juste à faire if, par exemple, command égale, par exemple, point d'exclamation salut. On envoie un message matchannel.send, salut à toi. Voilà, donc là on repasse à peu près par ce qu'on avait fait au tout début, mais en format de commande, par exemple point d'exclamation salut, salut à toi. On peut voir que ça fonctionne parfaitement. Maintenant quelque chose, ça va être le même problème qu'avant,
Si par exemple j'écris salut en toute majuscule, euh, par exemple ça va pas être exécuté. Donc au lieu de faire à chaque condition command.toLowerCase, après si on refait une commande, on refait command.toLowerCase égale le nom de la commande, au lieu de faire ça, on va pouvoir le mettre juste ici. Voilà. Comme ça va permettre de gagner un peu quelques, d'optimiser un peu pour éviter d'à chaque fois noter tout lowercase à chaque fois. Aussi, il y a une petite modification qu'on va pouvoir faire, c'est ici, au lieu de mettre point d'exclamation salut, on va mettre préfixe plus salut. Comme ça, si on veut changer le préfixe, par exemple là si admettons je veux changer par un point d'interrogation, pourquoi pas. Enfin, au lieu d'à chaque fois, je veux dire d'après, rechanger dans le code, à chaque fois mettre, de changer point d'exclamation par un point d'interrogation. Là, on refait la même chose, on enlève le point d'exclamation, on met un point d'interrogation. Voilà, faire ça partout, partout, partout. Ben, là, ça va le faire automatiquement. Voilà. Et du coup, voilà, on a fait notre système de commande. On va juste vérifier si notre to lowercase fonctionne bien. Maintenant, si je mets salut, on peut voir que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai changé le préfixe, voilà. Il faut toujours faire attention quand on change des choses. Alors on peut voir que là, ça fonctionne. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. C'était Sam, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.